Bonjour, bienvenue à ce dernier Je lunch avec ma coach de l'année, avec mon ami pingouin, mon Elvis, avec mon bébé chat que vous allez sûrement voir passer bientôt. Écoute, on est tous réunis pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Je suis super contente d'être avec vous. Alors, merci à ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir sur YouTube, qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis pas capable de me connecter avec l'autre. On va avoir des ennuis de technologie jusqu'à la fin. J'adore. J'espère juste que j'enregistre ici, et que tout va bien. Et sinon, ben, il y aura pas de présentation, PowerPoint, comme je dis, à cause de problèmes techniques, mais on va quand même le faire dans les normes et dans la tradition du Je lunch avec ma coach. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais faire, évidemment, le sujet du mois de décembre, c'est sur la reconnaissance. J'ai tout dit sur la reconnaissance. Je vous ai donné des trucs de comment dire. Je vous ai dit sur quoi le dire. Je vous ai dit l'importance de le faire plus souvent qu'autrement. Allez voir sur ma chaîne YouTube, tout est là. Ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois, ben, je suis contente de vous rencontrer. Mais, toutefois, vous allez sur la chaîne, vous allez voir toutes sortes de topos sur la reconnaissance. Gâtez-vous, il y en a plein. Fait que je trouve un angle différent et j'ai trouvé quelque chose pour vous. Parce que si on commence tout de suite sur les moments machine à café, on dit machine à café, tasse à café, 82 des dirigeants croient qu'ils reconnaissent suffisamment. 36 des employés sont d'accord avec ça. Pourquoi? Et ça m'intrigue tout le temps et ça revient j'adore faire, des capsules sur la communication, hein, d'adapter vos communications, d'adapter vos styles de communication à la personne avec qui vous allez parler et je pense que là aussi, il faut adapter la reconnaissance. On peut reconnaître sur plein de sujets, mais comment faire pour que ça résonne chez l'autre? Et ça m'intéresse parce que je me dis tout le temps, quand on rentre dans une posture de gestionnaire ou quand on a une posture de collaboration avec quelqu'un, c'est intéressant d'aller prendre un café avec puis dire: «Ben, salut, comment vas-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais?» C'est certain, mais quand vous parlez avec cette personne-là, vous allez voir à quoi qu'elle carbure. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la drive? Et sur quoi elle porte attention sur, pour la reconnaissance. J'ai vu, vous connaissez sûrement les 5 langages de l'amour. Écoutez, là, je fais pas du coaching de vie, je respecte ceux qui le font, tout comme les coachs amoureux. Mais c'est intéressant, je suis quand même une humaine, hein, c'est des sujets qui me passionnent, hein. Alors, ils disent qu'il y a les langages de l'amour sont au nombre de 5. Alors, le premier, certains se sentent aimés par les mots, hein, des beaux «je t'aime», ça fait toujours du bien. Mais des fois, des «je t'aime», puis tu prends jamais le temps d'être avec moi. Oh, ça passe moins bien. Donc les gens aiment aussi certaines personnes préfèrent que vous preniez du temps avec eux, que vous les inondez de «je t'aime» et «je t'aime», hein. Je me sens comme dans Dalida, toujours des mots, rien que des mots. Non, 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 non. Donne-moi du temps ou donne-moi des gestes qui le prouvent. Ah, c'est un autre langage pour l'amour. Aussi, il y en a qui adorent les petits cadeaux, de toutes sortes, petits, moyens, gros, on aime ça les cadeaux et d'autres, c'est plus par le contact, hein, plus, le toucher, des gestes qui les que ça va plus, les nourrir dans le langage de l'amour. Comme je dis, il y a des spécialistes là-dessus. Si vous êtes intrigué, j'ai le site pour aller voir quel est votre langage d'amour. Mais je me suis dit: «Tiens, faisons ça léger pour ce dernier Je lunch avec ma coach. Faisons ça en sorte que comment on peut adapter, c'est des langages pour l'amour, qui est l'ultime reconnaissance. C'est quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime, qu'il vous le montre, qu'il vous donne des cadeaux ou je ne sais pas quoi, c'est l'ultime reconnaissance. Je me suis dit: «Tiens, on va trouver 5 langages pour la reconnaissance». Et oui, j'ai fait ça moi avec, mes complices. Alors, on va voir que oui, vous faites bien les efforts, mais peut-être que ça passe dans le beurre. Alors j'ai envie d'explorer avec vous, heu, pourquoi, puis se trouver des trucs avec ça. Tu sais, on dit, «C'est sûr, je fais bien des efforts, mais pour les reconnaître, mais il me semble que ça marche pas». Ça, j'entends ça souvent. Heu, j'ai l'impression que c'est jamais assez. Peut-être parce que c'est pas la bonne façon de le faire ou qui répond aux besoins de l'autre. J'entends aussi, «Ah, je veux pas créer de l'iniquité». Ben, c'est pas un one size fits all. Premièrement, la reconnaissance, puis deuxièmement, c'est pas parce que c'est bon pour Minou que c'est bon pour Pitou, au sens que chacun a besoin de sa recette à lui.
Donc oui, il faut être juste, il faut en donner à tout le monde, mais pas ju en donner parce qu'il faut en donner à tout le monde, hein. Ça va aussi, au mérite, au progrès, aux efforts, aux améliorations, au succès, bien sûr. Donc on le sait, là, il y a plein, plein de choses sur lesquelles on peut porter de la reconnaissance. Je pense que le joyeux Noël, c'est un beau et ultime moment pour le faire, mais il y a pas juste les parties de Noël. Je pense que ça, je vous répéterai jamais à quel point c'est important de le faire tout au long de l'année à différents moments, OK? Ça, c'est super, super important. Hem, ah oui, il y en a d'autres qui veulent pas le faire parce qu'un, ils se sentent gênés de le faire ou qui le font pas parce qu'ils ont peur de mettre l'autre mal, hein. Vous avez le truc ici, là, hein, ça, c'est le mot magique chez moi. Intention, intention, intention. Mon intention, c'est pas de te mettre mal en te disant à quel point j'apprécie mon intention en faisant cette reconnaissance-là, c'est pas que. Donc je pense que c'est important, de remettre en question ses croyances, hein. C'est à ça un peu que je sers, moi, en tant que coach, vous aider à revisiter, vos croyances. Alors, je pense que ça, c'est intéressant aussi à visiter. Alors, hem qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça avant que j'embarque sur les 5 langages? Je vais vous languir, hein, vous avez hâte de les découvrir, hein? OK, j'y vais, je lance, regarde, on ne se fera pas de supplice. Alors les 5 langages pour, il y a du monde qui continue à se joindre à nous. Hey, merci beaucoup. Ben oui, jusqu'à la fin, Manon, elle a eu des problèmes avec la technologie. Fait que oui, ça se passe sur YouTube, alors merci d'être là, je suis très, très contente. J'imagine qu'on peut sûrement clavarder, fait que hésitez pas aussi la nourriture de reconnaissance pour tous ces, LinkedIn, YouTube, hein, c'est les pouces, c'est les cœurs, plus qu'ils en ont, plus ils sont contents, donc hésitez pas, allez voir ça. Donc les sites langage, j'ai assez. Alors, il y en a qui apprécient le côté verbal, donc qui apprécient quand vous leur dites: «Merci, j'apprécie que tu aies fait telle chose, ça a eu tel impact», hein, on fait ça, on fait des feedbacks de qualité là, hein, on connaît ça là. On établit le fait, après ça, on dit ce que ça a eu comme impact. Ça, c'est très, très puissant, surtout pour quelqu'un qui carbure aux mots. L'autre, on va l'appeler le relationnel. Heu, donc, je vais y aller en rafale, là. Il y a le concret, le symbolique et le discret. Ce sont mes 5 personnalités, mes 5 personnes qui aiment recevoir ça, donc 5 gestes différents, comme les gestes d'amour, comme mes 5 gestes de reconnaissance différents. Donc, quand on vit avec le verbal, ce que je disais, c'est que oui, qui aiment les mots, ils aiment les feedbacks de qualité où on comprend l'impact que ça a eu. C'est des gens qui aiment que ça soit clair, très concis, hein. On s'étale pas sur les choses, mais que ça soit, spécifique, hein. Un beau feedback SMART. On revient à ça, spécifique, mesurable, que vous avez vu atteignable, donc vous l'avez vu qu'il l'a fait, donc vous le reconnaissez. Donc il n'aime pas ça. Cette personne-là, le verbal, il n'aime pas quand on le reconnaît pas, qu'on ne le remercie pas d'avoir fait les choses. Ça, c'est certain, là. Il veut que qu'au-delà des bons coups, «Hey, bel job», qui est quand même un bon départ, que vous expliquiez en quoi ce job-là a fait une différence. Donc on le cadre bien. Pour mon relationnel, mon deuxième langage de l'amour, lui, il se sent reconnu quand on lui donne du temps, quand on l'écoute. «Ah, puis je sais là, vous en manquez du temps, puis je sais, vous avez pas juste ça à faire que de l'écouter s'épancher sur son vécu là». Mais en même temps, c'est à ça qu'il carbure. Quand vous prenez le temps de l'écouter, il se sent important. Il sent que vous lui donnez de la reconnaissance. C'est le fun, ça le minimise. C'est dommage, donc c'est intéressant de l'écouter. Des trucs pour bien écouter la personne, d'être vraiment là de façon active dans son écoute, tout en étant capable de ramasser ça, puis de réaligner ça aux besoins. Donc les suivis individuels, je sais que vous faites beaucoup de staff meetings, vous faites des réunions d'équipe, mais les réunions individuelles, c'est très puissant. Une vraie conversation, en profondeur sur des vraies choses, où vous l'impliquez dans des enjeux ou des, «Regarde, on a tel défi, qu'est-ce que tu en penses?» Puis vous l'écoutez, puis ça a de la valeur. Pas dire nécessairement que vous allez le faire, mais que c'est entendu. Ça, notre relationnel, il adore ça. J'avais fait toute la présentation, hein. Vous m'écrivez si vous voulez avoir le test pour votre langage d'amour, puis vous m'écrivez si jamais vous voulez avoir la PowerPoint, ça va me faire super plaisir.
Donc, bloquez-vous du temps pour ces beaux relationnels-là. Donnez-leur du temps de qualité. Pour ceux qui aiment beaucoup les couleurs puis qui sont avec moi sur le jeu des couleurs, sur les profils psychométriques, notamment de Nova, ben, une personnalité verte va vraiment apprécier. On peut la mettre dans le relationnel, elle va apprécier. On a évidemment notre concret. Notre concret qui sent reconnu quand il y a un walk de talk puis que c'est aligné à la réalité. Quand vous dites: «Je suis là pour toi», soyez là pour lui. Fait que quand vous donnez vraiment du soutien pour cette personne-là, il va l'apprécier. Quand vous voyez qu'il est dans le trouble, vous l'écoutez, vous essayez de trouver des solutions pour faciliter son travail, c'est des gestes concrets. Donc notre profil concret, un walk the talk, oui, c'est de la présence, mais c'est de la présence qui amène de l'action, c'est qui amène des ressources, qui amène de la contribution, que vous mettez la main à la pâte. Évidemment, cette personne-là va aussi, l'apprécier énormément. Le concret, c'est quelqu'un comme ça. Donc oui, quand vous l'écoutez, quand il dit: «Je suis débordé», par exemple, ça marche pas. Vous prenez le temps de l'écouter, puis vous trouvez avec lui des solutions, voire vous lui enlevez des tâches qui sont pas pertinentes pour lui ou qui peuvent être reportées. Ça, notre concret va être super heureux avec lui. Qui nous reste? Il nous en reste un bout. Je pensais ah oui, il y en a qui aiment ça, être reconnus par des gestes, des ça peut la fameuse montre, ça peut passer carrément à côté pour les types précédents, mais pour celui qui aime ça, les gestes symboliques, ces petites accroches-là, les petits trophées, les petites, c'est, la récompense d'une action, je pense à si vous y accordez des vacances, c'est un geste, une attention personnalisée, une petite carte, un petit mot, ça fait toute la différence souvent pour ces gens-là. Quelque chose qui peut avoir une tangibilité, ils le voient. Donc une amorce, une accroche, un am donc ça peut être vraiment, intéressant, mais pas quelque chose qui est une affaire, impersonnelle, là. Vous avez vraiment pensé ça, c'est le type cadeau, là. Donc vous avez vraiment pensé à cette personne-là, vous avez vraiment ajusté la symbolique à la personne. Fait que quand je vous disais tantôt l'importance de connaître votre monde puis de savoir à quoi qui carbure, mais quand vous savez à quoi qui accorde de l'importance, ça va vous donner aussi des gestes de reconnaissance. Fait que fini là, les idées de je fais plein d'affaires puis il n'y a rien qui marche. Oui, si vous ne faites pas la bonne affaire, si vous ne faites pas l'affaire qui accroche la personne en question. Finalement, d'être discret. Ben oui, probablement celui qui est le plus proche de celui qui est, de la proximité, celui qui aime le contact. Donc ici, je pensais à lui en me disant, ben, pas nécessairement un contact physique, là, on est dans un contexte professionnel, là, fait que, c'est vrai, mais au niveau de la proximité émotionnelle, quand vous partagez comment vous vous sentez réellement, peut-être une proximité au niveau de la confiance, qui sent vraiment que vous lui faites confiance, qui fait vraiment la différence dans son champ d'expertise. Hem, des gestes de considération subtile, tu sais, un petit regard, un petit, c'est quelque chose qui dit que nous, toi puis moi, là, on est complices. Ça marche pas pour tout le monde, mais pour ces personnes-là, ils sentent une certaine connivence, ils sentent qu'il y a une proximité à vous. Hein, des fois, on a souvent les rapports de force, si on peut dire, hein, ben, des hiérarchiques. Puis si on est capable de ramener ça là, ben, ça fait favorise la proximité. Donc, je pense mais c'est très différent, hein, c'est pas: «Hey, mon buddy buddy, hey, mon chummy chummy», on n'est pas dans ces énergies-là. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, on est plus dans des choses de discret, mais qui prouve qu'on a un lien, nous, on a un lien privilégié. Puis ceux qui sont dans une énergie de proximité, ben, eux, heu, ça va les vraiment aller les charmer. Donc, on peut pas on brise le mythe, hein. On peut pas reconnaître les gens de la même façon parce que nous sommes tous uniques. Donc ça, c'est important à se rappeler. Il faut aussi on reconnaît pas toujours qu'est-ce qui est visible, hein, on voit aussi dans l'intangible et comme vous le voyez avec la proximité, c'est très, très, probant, là, ce que je suis en train de vous expliquer là et s'il vous plaît, on nomme des choses précises, hein. On n'est pas dans le flou artistique, hein. J'ai un bon ami à moi que j'ai énormément de complicité avec lui, puis pour qui je suis, très, très je suis très privilégiée d'avoir cette relation-là avec mon mentor. Hein, il parle toujours de clarté, de cohérence et de constance, hein, les 3 C de la reconnaissance, je pense que ça part par là. Soyez clair,
précis, concis dans ce que vous avez dit, soyez cohérent dans ce que vous dites et surtout soyez constant. Oui, c'est beau Noël, mais il n'y a pas juste à Noël qu'on peut dire à l'autre à quel point on l'apprécie. Fait que voilà, j'avais envie de vous amener pour ce jeu lunch avec ma coach. Inquiétez-vous pas, ça va être fait en rediffusion pour ceux qui l'ont manqué. Ça va être sur la chaîne YouTube. J'avais donc envie d'amener un point de vue original sur la reconnaissance et donc donc on a ces 5 magnifiques petits profils, qui pour laquelle il faut juste s'ajuster. Bon, là, je viens de bouger. J'espère que j'ai pas, brisé. Bougez pas. Voilà. OK, on est revenu. C'est parce que je cherchais dans mes feuilles, là, j'essaie de refaire, voilà. Donc on a notre verbal, on a notre relationnel, on a notre concret, hein, les gestes concrets, et on a aussi, mon Dieu, notre symbolique, hein, les cadeaux qui font de la différence et la proximité. Donc un point de vue différent sur la reconnaissance, hein, en tant que coach, c'est ça qu'on fait, hein, de vous amener des éclairages différents. Si vous voulez savoir comment bien le faire, si vous voulez savoir sur quoi le faire, comment le faire, à quand le faire, tout ça, vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Fouillez, il y a plein, plein de beaux stocks. Du challenge avec ma coach, je vous annonce que pour 2026, nous allons faire relâche. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres challenges avec ma coach, mais il va y avoir d'autres pingouins. Mes pingouins ont beaucoup, beaucoup de succès. Je vais trouver le moyen de les ajuster puis de vous les amener. Ah merci, c'est gentil de me donner ce feedback-là, je l'apprécie beaucoup. On dit qu'on aime l'originalité du point de vue, donc tant mieux. Donc je vous disais donc que le ah oui, puis c'est très pertinent, cette fin. Alors, donc ça va être rediffusé, mais il y aura pas de Je lunch avec ma coach sur le mois de pour la prochaine année. Je sais pas, peut-être pas toute l'année, je vais peut-être revenir faire des coucous une fois de temps en temps, mais mes pingouins parlants, eux, vont continuer à vous donner des trucs. J'ai fait un voyage temporaire parce que j'ai un autre projet que je mijote, que j'ai bien, bien hâte de vous parler. Je vais quand même rester avec les défis, hein, donc votre défi, c'est d'adapter votre reconnaissance aux différentes personnes que vous rencontrez. On en donne à tout le monde, hein. On peut oui, si vous avez une portée de gestion à vos employés, mais soyez généreux avec vos collègues et pourquoi pas aussi avec vos gestionnaires. Je pense qu'ils méritent aussi certaines reconnaissances. Prenez le temps de les connaître aussi puis de l'ajuster en conséquence. Donc on ne se verra plus sur les challenges, on va quand même se parler, par l'intermédiaire des blogs, ça reste. Les défis vont rester, c'est surtout mes pingouins, parlants, vos pingouins préférés animés, qui vont vous donner d'autres trucs et moi, je vais rester, quand même, disponible pour vous. Il y a eu une belle enfin, j'ai plein, plein de bonnes idées qui j'ai hâte de vous partager. Donc temporairement, on va mettre ça sur la pause, les jeux lunch, mais on va continuer avec d'autres outils pour vous accompagner. Bien sûr, là, il n'y aura pas de code QR, mais n'hésitez pas, si vous voulez avoir votre rendez-vous, pour en discuter, pour mieux justement cerner les personnalités, savoir qui est qui dans mon équipe. N'hésitez pas, vous allez sur mon site web manonblondin.com. D'ailleurs, je pense que tous les liens sont, dans le comment me suivre là, dans la page YouTube. Marblondin.com en haut, vous avez rendez-vous. Prenez votre rendez-vous gratuit. J'ai pas beaucoup de place, hein, on était quand même à 2-3 semaines de Noël, là, mais il m'en reste encore un peu et d'ici effectivement, janvier, c'est un beau moment pour recommencer tout ça. Janvier, que je vais vous souhaiter d'oser. Vous allez tout comprendre en lisant mon blog. Puis ce sera la thématique de l'année 2026 pour moi, ça sera oser et je vais vous amener à oser davantage avec moi, à oser davantage dans votre rôle que vous occupez, justement pour devenir encore plus des leaders d'exception. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné cette année, d'avoir été là. Tous vos conseils, toutes vos idées, vont porter fruit, ont porté fruit, continuez à le faire. Merci à toute mon équipe de vie. Vous vous connaissez, vous faites la différence et vous me propulsez, tout comme vous, quand vous mettez vos cœurs ou que vous me donnez vos commentaires. Ça m'aide à mieux vous accompagner d'une part, puis ça m'encourage aussi à être toujours aussi, meilleure pour vous accompagner. Alors, je pourrais faire des merci à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, puis je pourrais faire beaucoup, beaucoup de reconnaissance, mais c'est pas juste les mots qui comptent, il y a aussi les gestes, la proximité, donc je vais adapter ça à chacun d'entre vous que je connais, qui me donnez votre confiance.
D'ici là, je vous demande de prendre soin de vous en cette belle période des fêtes. Je vous, souhaite, de vous reposer, de prendre soin de vous, de pas oublier de faire vos bilans pour votre vision, où vous en êtes. Vous aviez votre vision de départ, où vous en êtes en fin d'année, c'est sûr et ça va contribuer à bonifier vos reconnaissances. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite de prendre soin de vous et puis, ben, on se reparle très, très bientôt, c'est certain. D'ici là, ben, bonne fin de lunch et plaisir de se reparler.